Plus rien n'arrête Mike Mignola. En effet, après la sortie en janvier 2025 de Bowling with Corpses, son graphic novel réalisé après la fin de son run historique sur Hellboy. Vous le savez, il a conclu son chapitre d'Hellboy avec Hellboy in Hell. Évidemment, Hellboy continue avec d'autres artistes, avec évidemment des focus sur des périodes de la vie d'Hellboy et des histoires particulièrement savoureuses avec un grand nombre d'artistes hyper talentueux. Lui a décidé de tourner cette page et de partir dans des terres inconnues avec les Lands of Unknown, et vous allez découvrir ces nouveaux récits, non pas publiés au format comics mais au format graphic novel. On n'est pas sur des floppies, on n'est pas sur des single issues, on est directement sur des graphic novels. Ce premier album sorti chez Dark Horse en début d'année a été un formidable succès. Ça a même été un phénomène puisque il était impossible à trouver. Le premier tirage est parti à la vitesse du cheval au galop. Et il a fallu attendre des semaines pour que le second tirage, et voici un second tirage, arrive dans nos contrées et dans nos librairies et sur les sites de vente. C'est une petite merveille, c'est une pépite, c'est véritablement une claque graphique dans laquelle Mike Mignola, libéré des contraintes et libéré d'Hellboy, se régale et nous régale. C'est un voyage parfait dans son imaginaire, dans tous les contes et légendes qu'il a toujours voulu raconter et dans sa relecture des mythes que vous avez peut-être lus dans les comptines de vos enfances, si vous avez grandi dans les pays de l'Est, si vous avez grandi en France, si vous avez grandi quelque part en Europe. Il y aura forcément une histoire qui fait écho à des histoires que quelqu'un vous aura raconté, une grand-mère, quelqu'un de proche, ou tout simplement des histoires qui font vraiment partie de l'imaginaire collectif, réinventées et particulièrement sublimées par un trait absolument génial, une créativité au top et véritablement quelque chose de fabuleux. Donc ça, c'est un succès, c'est un phénomène, ça fonctionne, ça cartonne, et donc du coup Mike Mignola, qui a toujours un temps d'avance, a tweeté et a posté sur ses réseaux sociaux que non seulement il avait fini le second volume, mais en plus qu'il s'attaquait au troisième. Le deuxième volume arrivera en février 2026. Et ouais, il travaille longtemps en avance, ce qui n'est pas toujours le propre de tous les artistes, de tous les dessinateurs. Il a de l'avance et c'est formidable. Il est en train de créer des pages, il s'amuse, il reprend du plaisir à dessiner et nous, il nous en met plein les yeux. Alors celui-là, qui est sorti en version originale, en anglais, en VO, chez Dark Horse en janvier 2025, arrivera certainement d'ici la fin de l'année en version française chez Delcourt. En tout cas, c'est la promesse. Pour l'heure, il n'y a que la version originale et a été teasé, et c'est ça qui est absolument formidable, le second tome des Tales from Land Unknown. Ça s'appelle Uri Tupka and the Gods. Uri Tupka and the Gods, regardez la miniature, regardez comment c'est joli. Il s'agit d'une histoire complète. Là, on était sur une collection d'histoires courtes, comme il le fait, comme il l'a souvent fait avec Hellboy. Vous savez, des histoires de 4 pages, et puis des histoires de 2 pages, et puis des histoires un tout petit peu plus longues, avec 5-6 pages, peut-être 10 pages. Voilà, donc une compilation d'ambiance, d'impression et de phénomènes. Et bien là, il va nous raconter, dans ce second tome qui sortira en février 2026, la suite. C'est pas la suite, parce que ce sont vraiment des histoires qu'il a envie de raconter, qui n'ont pas vraiment de fil conducteur, sauf que ça se passe dans des contrées lointaines et que c'est évidemment une mythologie qu'il est en train de créer. Là, il va parler des dieux qui vont habiter l'univers qu'il est en train de créer. Graphiquement, c'est toujours un voyage, c'est toujours aussi époustouflant et c'est toujours aussi charmant. On a hâte de le découvrir et on a hâte de voir comment Delcourt va nous proposer ces récits. Évidemment, on se prête à rêver de grands albums, de grandes pages, et à la fois de versions noir et blanc et également de versions couleur pour pouvoir voir le trait sublime de Mike Mignola, qui est d'une beauté et d'une efficacité sans normes et sans bornes quand il est en noir et blanc, mais qui est tout aussi joli parce que particulièrement inspiré quand il est en couleur. Les couleurs de Dave Stevens sont tout bonnement exceptionnelles. Donc si vous êtes fan comme moi de Mike Mignola, sachez que vous allez pouvoir vous régaler.
puisque non seulement il n'y a pas un, mais il n'y a pas deux, mais il y a 3 récits qui vont arriver. Bowling with Corpses, donc qui, je ne connais pas encore la traduction, comment sera traduit Bowling with Corpses, parce que c'est pas évident à dire en français. En tout cas, ça fera l'objet d'un beau livre, sans nul doute, chez Delcourt, qui a l'habitude de mettre en valeur le travail des auteurs, et surtout qui aime nous proposer de magnifiques ouvrages. Et ensuite, nous aurons eh bien, ce Uri Tupka and the Gods qui arrivera, et a priori, d'après ce que j'ai compris, c'est prévu en 2 tomes. Et donc, il y aura 2 tomes. Donc, Mike Mignola est déjà en train de dessiner. Donc, nous sommes en juin 2025. Il travaille sur un bouquin qui sortira en 2027, avec une avance certaine. Donc, on est quasiment sûr de pouvoir se régaler encore de nombreuses années avec le talent et le génie de Mike Mignola. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est par là et comme ça vous ratez aucune émission. Bye bye, salut!